sur la diapo, vous êtes toujours en... Ah, ok, excusez-moi. Pour vous remettre en mode souris, ici. Ok. Voilà, et là, vous pouvez sélectionner la première diapo. Oui. Je montre à Jean-François, tu fais une petite chose comme ça. Essayer, c'est l'adopter. Ouais. Oui. Tu doubles quoi là? Avec tes deux doigts. Le clavier, vous pouvez l'enlever si vous voulez, si vous embête, ou le fermer. Voilà. Avec deux doigts. Tu écartes. Non, mais de tes deux mains. Voilà. Vas-y. Ça, hein? Oui. On va chercher un trait. Là, tu surlignes. Là, on va surligner. Donc, je pars. Là, je prends Voilà. un trait fin. Voilà. Okay. Et tu peux y aller. De couleur. Voilà. De couleur verte, très bien. Et là, donc. Voilà. Le courant déjà commun. Voilà. Avec la zone romaine qui est couverte à moins 6 mètres à peu près dans les fouilles. Là, c'est bien. C'est ça, je trouve ça génial. Alors, quand on fait une forme géométrique, c'est celle-ci. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, vous mettez un carré ou un rectangle. Voilà. Ok. Et ça sera l'emplacement. Si je veux écrire, je prends un crayon là, en fait. Si je veux. Oui, oui, tu peux écrire avec ton écriture à toi, si tu veux laisser la gribouille, oui. Vous avez un petit stylet avec, si vous voulez, aussi, sur le doigt. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Si on se fait pour sortir bien. Il y a sur le site de Speechy, il y a une version qui existe de Gelée de la main qui est en flash. Donc vous pouvez aller sur speechy.net et en fait on est en train de le redévelopper pour tenir compte des spécificités des différents dispositifs, donc que ce soit les appareils Apple, Android, etc. Donc on a recodé une première version sur iOS, donc qui est disponible sur l'App Store. Donc vous allez sur l'App Store et puis vous tapez Gelée de la main, vous pouvez la télécharger. Elle est gratuite et je ne sais pas si tu as un peu parlé de ça, Mélanie, ou pas du tout sur les plans. Pas encore, non. D'accord. Donc elle est gratuite et à terme, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un système d'abonnement en fait pour limiter le nombre d'élèves dans une session. Donc en fait, il y aura une gratuité jusqu'à un certain nombre d'élèves et ensuite on payera un certain nombre pour un certain nombre d'élèves pour un an. Donc comment ça se passe? Donc là j'ai un professeur de démo, donc je peux préparer les quiz chez moi. Donc là j'ai un quiz de Speechy par exemple, où j'ai un certain nombre de questions. Donc là par exemple je demande quel âge a Speechy, c'est une réponse de type nombre, j'attends la réponse 10. On va tester après, on verra si vous connaissez bien Speechy. Donc ce qu'on a disponible pour
l'instant, c'est des questions de type QCM, type texte et vrai-faux, sachant que, comme on est sur un téléphone, on va pouvoir, ça ouvre plein de possibilités, donc en termes de jeux de son, de vidéo, utiliser l'écran tactile pour répondre, utiliser le microphone, etc. Donc là, en fait, pour l'instant, on a pris exactement la même fonctionnalité que dans la version Flash, mais comme on a accès à tous les périphériques du téléphone, on va pouvoir enrichir le type de question. Donc, une fois qu'on a préparé donc, des quiz, donc là j'en ai un certain nombre, je vais rentrer en cours. Donc quand je rentre dans mon cours, je vais avoir un numéro de session que je vais communiquer aux étudiants. Donc je vais faire ici. Alors il y a comme ça vous voyez en avant-première la version JavaScript. Donc on va aussi avoir une version web qu'on pourra faire tourner dans le navigateur, et donc c'est la version universelle entre guillemets, puisqu'on a forcément le navigateur web sur un PC, sur un téléphone, etc. Donc si vous n'avez pas envie d'utiliser la version ad hoc, donc à iOS ou Android, il y aura toujours la version web qui sera disponible, donc il suffira de taper l'URL. Donc là, je tape le numéro de session. Donc ça, on communique comme on veut, par mail, par texto, par ce qu'on veut. Donc je peux jouer un des quiz que j'ai préparé. Donc quand je vais le démarrer, en fait je vais jouer les sessions les unes après les autres, enfin les questions les unes après les autres. Ou je peux décider de faire une question en direct pour sonder un peu l'histoire. Donc là je vais juste faire une question à ces propositions. D'ailleurs je suis même obligé de rentrer les choses. Et en fait, donc l'étudiant lui voit les propositions et donc va répondre. Je vais répondre les deux. Donc je vois qu'il y a 100% des réponses exprimées parce que là j'avais qu'un étudiant en ligne, donc je peux aller voir qui c'est. Et puis ensuite je vais voir les réponses exprimées. Ici. Et donc là je vois, ensuite je vais avoir un espèce d'histogramme, donc selon les réponses je vois le pourcentage, etc. Donc on a aussi une fonctionnalité qui consiste à lever la main. Donc si l'étudiant réclame l'attention de son professeur pour poser une question, il va en fait appuyer sur ce bouton-là, et moi je vais voir son avatar ici, son nom, et puis je vais pouvoir ensuite lui baisser la main quand j'ai fini. Donc ça va passer. Donc, s'il y a une question à poser, s'il y a quelque chose comme ça, il peut l'exprimer aussi. S'il lève la main, s'il y a une question à poser, il peut la poser via... Alors pour l'instant non, parce que le problème c'est que ça fait beaucoup de choses dans l'interface. Donc là c'est un truc assez simple, juste pour dire je sollicite le prof, mais non, c'est dans un sens. Donc par contre, le gros avantage du système de numéro de session, c'est que du coup on va étendre le concept de classe à des gens qui sont plus physiquement avec le professeur. Donc ce numéro de session, je peux donner par email à un centre d'étudiants qui sont chez eux par exemple, et donc ils vont pouvoir se connecter sur la version web ou avec leur appli et assister à la session comme s'ils étaient là. Donc ça c'est un gros avantage par rapport aux petites web physiques, on est obligé d'être au même temps. Et ensuite il y a toute la partie exploitation des données. Donc là j'ai une notion historique, je vais aller voir toutes les sessions que j'ai jouées. Donc là j'en ai beaucoup parce que je suis en train de tester. Donc je vais voir, voilà, il y avait un participant, donc là c'était professeur démo. Et puis ensuite je vais pouvoir voir exactement ce qui s'est passé. Donc là j'ai vu que j'avais fait une question en direct et qu'il y avait un étudiant qui avait répondu sur le. Donc ça c'est on va dire, c'est les fonctionnalités un peu minimalistes sur l'historique. Donc pour l'instant on se contente de dire ce qui s'est passé. Et à terme ce qu'on va proposer c'est une API pour permettre de voir l'évolution d'un élève par exemple sur le long terme, voir sa progression. Voir, je sais pas moi, le taux d'abstention, l'évolution du taux d'abstention dans la classe, etc. Donc un certain nombre d'indicateurs qu'on va définir, et puis on va pouvoir faire des graphiques, exporter en Excel, etc. On peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Et donc ça ne sera pas forcément dans l'application elle-même. Donc on va pouvoir fournir une page web à côté où on va donner des informations.